Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vais faire une sauce gombo, une sauce tomate et le tout accompagné de semoule de blé. Je vais commencer par la cuisson de la sauce gombo. J'ai du poulet fumé que j'ai mis à pré-cuire parce que le poulet est assez dur. Et maintenant, au bout de 40 minutes, je viens rajouter des légumes, un gros oignon que j'ai découpé. Je rajoute aussi le piment. Je rajoute une tige de cablé et de l'huile de palme qu'on appelle aussi huile rouge, l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Et je rajoute aussi de l'adjuvant. L'adjuvant, c'est du poisson fermenté qui a une odeur assez forte mais qui est très bonne pour les sauces africaines. Je vais refermer la casserole et laisser la sauce continuer à cuire. Après une bonne vingtaine de minutes, mes légumes sont prêts. Je viens les retirer pour les écraser ou les passer au mixeur, c'est-à-dire l'oignon et le piment. Et je viens renverser la mixture que j'ai obtenue sur ma sauce. Je laisse la sauce continuer à cuire et je vais préparer l'assaisonnement. Ensuite, le gombo. Pour assaisonner ma sauce, c'est le même assaisonnement que j'utilise pour tout ce qui est sauce africaine. Si vous suivez mes vidéos depuis un certain moment, vous l'aurez certainement noté. Alors ça, c'est ce qu'on appelle mangue sec ou encore dagina, c'est du poisson séché. Crevettes fumées, oignons violets que j'ai découpés en petits morceaux. Je vais transférer le tout dans mon mortier et piler, ajouter du sel. Si vous avez du soumara, vous pouvez rajouter. Moi, j'en ai plus. Si vous consommez du cube d'assaisonnement, vous le rajoutez à ce moment-là. Ou alors simplement du sel. Vous pilez le tout. La pâte que vous obtenez, vous la renversez à la sauce. Voici le résultat que je vais maintenant rajouter, comme je l'ai dit, à ma sauce pour lui donner bon goût. Bien sûr, après avoir rajouté ça, il faudra goûter pour voir si la sauce aura encore besoin de sel avant de rajouter le gombo. Et entre-temps, j'ai découpé mon gombo en petits dés. Je viens maintenant le renverser dans une casserole avec un peu d'eau et je vais utiliser une louche pour le taper. Après l'ajout de l'eau, il faut rajouter la moitié d'une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Si vous voulez que votre gombo il tire très bien, ou alors rajouter de la potasse si c'est ce que vous avez dans votre cuisine. Tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, quand on met le gombo et l'eau, il faut aussi rajouter de la bicarbonate. C'est ce qui aide le gombo à bien tirer et à garder aussi une belle couleur. Mais moi, j'en ai pas rajouté parce que j'ai une personne qui va aussi consommer ce repas-là qui fait une réaction à la bicarbonate. Alors, pour que mon gombo ait cet aspect qui tire un peu, j'ai découpé la moitié de mon gombo en petits dés à l'aide du couteau et j'ai râpé l'autre moitié au grattoir. Donc, c'est la partie que j'ai râpée là qui m'aide à avoir cet aspect qui tire. Voilà, c'est ma petite astuce. Le gombo, il faut le taper de temps en temps pour le ramollir, le laisser cuire un peu et venir encore le taper jusqu'à ce qu'il cuise. Alors, pour voir si le gombo est cuit, il faut que les graines commencent à devenir un peu marron et que la couleur du gombo aussi commence à devenir moins verte. Il y a des personnes qui préfèrent leur gombo bien vert, donc le temps de cuisson du gombo
dépend de la préférence de tout un chacun. Une fois que le gombo est prêt, je vais le renverser à la sauce. J'éteins le feu, je fais bien le mélange et ma sauce est prête. Maintenant, je vais faire la sauce tomate et pour cela, je commence par mixer tous mes légumes. Dans le mixeur, je renverse ma canette de tomates. Bien sûr, on peut utiliser de la tomate fraîche, 2 à 3 grosses tomates fraîches. Maintenant, je rajoute l'oignon et aussi le poivron rouge, le piment et l'ail. Je vais mixer le tout. Et dans une casserole que j'ai mise au feu, je viens renverser tous les légumes que je viens à peine de mixer. Je vais y rajouter du poivre, y jeter 2 petites feuilles de laurier, recouvrir à moitié et laisser le tout cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Je ne rajoute pas d'eau et quand je mixais aussi, je n'ai pas rajouté d'eau. Je vais laisser cuire à feu moyen. J'utilise une casserole anti-adhésive pour éviter que le bas ne brûle. Si vous n'avez pas de casserole anti-adhésive, il faudra surveiller, il faudra mettre à feu doux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau sur votre pâte. Maintenant qu'il n'y a pratiquement plus d'eau dans la sauce tomate, comme vous le voyez, je viens relancer la cuisson en ajoutant un bouillon de poulet. Alors ce bouillon-là, je l'ai obtenu en faisant pré-cuire un poulet quand je faisais une autre recette il y a peut-être 2 ou 3 jours de cela. Je voulais faire du poulet braisé et j'ai bien mariné mon poulet, je l'ai fait pré-cuire. Et le bouillon qu'il a produit en le faisant pré-cuire, je l'ai retiré et je l'ai conservé au congélateur. Je voulais l'utiliser pour faire des pâtes, mais maintenant comme je suis en train de faire une sauce tomate, je rajoute. Ça va apporter un bon goût à ma sauce et je rajoute aussi l'équivalent de 200 ml d'eau et je laisse la sauce cuire avant d'assaisonner. J'ai pas assaisonné en début parce que le bouillon que je prévoyais rajouter avait déjà été assaisonné. Donc si j'ai assaisonné au début, l'assaisonnement pouvait être un peu trop. Donc au bout de 10 minutes, je reviendrai pour goûter. Au bout de 15 minutes, la sauce tomate est prête. Au moment de vérifier l'assaisonnement, on peut rajouter les épices de son choix. On peut rajouter du paprika, du thym. C'est vraiment au choix et à la convenance de chacun. Si vous avez remarqué, je n'ai pas rajouté de l'huile dans cette sauce-là à cause de l'huile de palme qu'il y a déjà dans la sauce gombo. Je vais maintenant faire la semoule. J'aurai bien sûr besoin de semoule de blé et aussi de fécule de pommes de terre. De l'eau, bien évidemment, pour la cuisson. J'ai fait un effort pour mesurer, mais vraiment, généralement, je le fais à vue d'œil au pif comme ça. J'ai 300 ml d'eau que j'ai mis à bouillir et quand l'eau commence à bouillir, je viens renverser la moitié d'une tasse de semoule et à l'aide d'un fouet, je viens fouetter pour éviter que ça ne fasse des grumeaux. Et j'ai mis mon feu à feu moyen. Il faut continuer le mélange à l'aide du fouet parce qu'au fur et à mesure, la semoule s'épaissit. Et au bout de quelques minutes, on pourra rajouter la fécule de pommes de terre.
Une fois qu'on rajoute la fécule de pomme de terre, on remplace maintenant le fouet par le bois de placali. Et il faut continuer à tourner comme on fait le placali pour ne pas que les grumeaux se forment. Donc après l'ajout de la fécule de pomme de terre, quand on finit de bien écraser tous les grumeaux, vous voyez la consistance, la semoule de blé est prête. Ça m'a pris maximum 10 minutes pour faire toute la recette. Et quand j'ai rajouté la semoule de la fécule de pomme de terre, j'ai réduit le feu carrément jusqu'à 1. J'ai rajouté 3 cuillères à soupe de fécule de pomme de terre, mais vous pouvez rajouter plus si vous aimez votre semoule plus ferme. Une fois hors du feu, je viens servir ma semoule dans un plat. C'est du film alimentaire que j'ai déroulé. Et je viens enrouler le tout. Et je laisse là jusqu'à ce que ça prenne forme. Et quand ma sauce sera prête, je sers avec. J'ai regroupé la cuisson de chaque élément qui compose mon repas d'aujourd'hui dans un même clip pour que ce soit plus facile à comprendre. C'est-à-dire d'abord la cuisson de la sauce gombo, ensuite la sauce tomate et pour finir la semoule. Sinon, j'ai cuisiné tout à peu près au même moment. Si vous voulez faire comme dans la vidéo, commencez d'abord par une sauce, ensuite l'autre. Et pour finir avec la semoule, vous allez vous retrouver avec la sauce gombo qui sera prête longtemps avant la sauce tomate et ça ne sera pas très agréable et pas très chaud. J'espère que la vidéo vous aura plu. Likez-la, abonnez-vous et bye!